Alors, en fait, fondamentalement, les pressions sur l'agriculture, elles sont anciennes, elles ont commencé, pour faire simple, au XVIIIe, XIXe siècle, avec la révolution industrielle, la transformation d'une société paysanne en société industrielle, et donc les pressions sur l'agriculture, qui se sont traduites par une diminution continue du nombre d'exploitations et d'actifs dans l'agriculture, c'est de l'histoire longue, d'une certaine sorte. D'un autre côté, celles que je décris précisément, à la fin du XXe siècle, elles ont une couleur bien précise. Premièrement, on a l'ancien protectionnisme qui bat de l'aile vers une vision beaucoup plus libérale de l'agriculture. On le voit dans les accords du GATT déjà, après à l'OMC bien sûr, aussi au niveau national et bilatéral. Et la pression économique s'accentue donc. D'un autre côté, on a l'émergence des sensibilités environnementales qui vont là mettre un autre type de pression aussi sur les agriculteurs qui est plus de l'ordre identitaire. On a une sorte de reformulation de ce que c'est qu'être un agriculteur, un bon agriculteur à la fin du XXe siècle. Alors, ce changement de paradigme en agriculture, ce n'est pas le propre de la Suisse, évidemment. Tous les pays européens autour, en tout cas, sont concernés par le même processus de changement. Et d'ailleurs, la politique agricole commune, fondamentalement, est très proche de la politique agricole suisse dans ses bases. Des recherches dans les pays voisins montrent finalement les mêmes types de problèmes qu'on peut identifier en Suisse également, au niveau des éleveurs. Concrètement, ceux-ci en fait, se retrouvent à faire une sorte de grand écart entre, d'une part, une pression pour être de plus en plus efficace et efficient au niveau de leur production, et d'autre part, répondre simultanément à des exigences qui répondent à des logiques, disons, différentes, souvent liées aux préoccupations environnementales. Alors, dans un tel contexte, les éleveurs laitiers romans développent toute une panoplie de stratégies qu'on peut, disons que schématiquement, regrouper en 5 groupes. En 5 modèles. Le premier modèle, c'est celui de la production. Il s'agit d'augmenter sa production, sa productivité, d'augmenter la taille de son exploitation, et ce, aux moyens, disons, classiques de la modernisation, qui sont les savoirs technico-scientifiques et le recours à la mécanisation ou voire à l'automatisation. L'exemple type, ça serait une grande ferme laitière avec un robot de traite. Le deuxième modèle va vraiment dans un autre sens. Au lieu de mettre toutes ses billes finalement dans la production, il s'agit de diversifier les revenus. On va donc investir dans d'autres activités rémunératrices qui ne sont pas celles de la production même. L'exemple type qu'on pourrait donner, c'est une petite exploitation d'élevage avec à côté des chambres d'hôtes pour accueillir des touristes, un mini-zoo et une vente de produits de la ferme, par exemple. Alors ces 2 modèles, c'est bien sûr les plus évidents, ceux qu'on peut plus facilement identifier comme vraies stratégies. Après, tout le monde ne peut pas ou ne veut pas suivre ces 2 modèles dominants. Un troisième type de stratégie qui existe va par exemple privilégier un but bien précis, celui de la succession sur l'exploitation. Et dans ce cas-là, il s'agit de préserver l'acquis, il s'agit de renforcer la situation de l'exploitation dans le but de la transmettre à la génération suivante. De l'autre versant, ça sera par exemple un 4e modèle stratégique où l'agriculteur ne voit pas d'avenir vraiment possible sur cette exploitation, soit par manque de successeurs pour la génération suivante, soit par une situation qui est trop bloquée. Et là, il va s'agir de désinvestir de l'agriculture. On n'investit plus rien, on vit de ce qu'on a et on essaie de s'en tirer le mieux jusqu'à l'âge de la vieillesse, disons. Et enfin, ce dernier modèle, qui est finalement celui de la majorité, il s'agit de faire feu de tout bois. C'est le modèle de ceux qui sont dans une situation particulière, qu'elle soit familiale, financière, géographique, qui ne leur permet pas de suivre une ligne stratégique claire comme dans les autres modèles, mais qui vont finalement essayer de prendre tout ce qu'ils peuvent pour s'en sortir au mieux.